Si vous aimez la nature, il y a de fortes chances que vous soyez attiré par les élémentaux, ces êtres magiques de la nature qui vivent tout près de nous. Et vous vous demandez peut-être comment est-ce que vous pouvez connecter à eux ou même les voir. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter 3 façons de forger un lien avec ces êtres éthérés et de les faire entrer dans votre vie. Bonjour, je m'appelle Mélie Guidance et je suis lectrice akashique certifiée, médium de vie antérieure et coach de canalisation. Alors, dans le tissu de notre réalité, les êtres élémentaux résident dans des dimensions parallèles, invisibles à l'œil nu. Mais on peut connecter à eux en particulier par le biais du troisième œil lorsqu'on est en méditation, par exemple, ou même en les apercevant dans nos archives akashiques. Mais avant d'aller plus loin dans la façon de se connecter aux élémentaux, je voudrais prendre un moment pour vous les présenter. Les élémentaux, ce sont des esprits de la nature qui sont associés aux 4 éléments. Tout d'abord, on a les élémentaux du feu. Alors imaginez des salamandres, des dragons de feu, des phénix, des fées de feu. Ce sont des êtres qui apportent le pouvoir de transformation du feu. Ils symbolisent l'énergie, la passion, la renaissance. Ensuite de ça, on a les élémentaux de l'eau. Donc là, on a les ondines, ça comprend les naïades, les sirènes, et on a aussi les dragons d'eau. Eux, ils incarnent la fluidité des émotions, les énergies curatives de l'eau et les mystères des profondeurs. Alors, on a ensuite les élémentaux de l'air. Là, on a les sylphes, les dragons d'air. Ils symbolisent le flux des idées, la communication, les courants intangibles de la vie aussi quand on a besoin de faire de la place dans notre vie. Des fois, on a besoin de désencombrer. Ils symbolisent aussi tout ce qui est comme la bouffée d'air frais dont on a besoin. Ils peuvent se manifester dans ce temps-là. Donc là, on peut comme un peu imaginer le vent qui transporte des murmures d'inspiration, qui nous guide à travers les sentiers invisibles de la connaissance. Et pour terminer, on a les élémentaux de la terre. Donc là, imaginez des gnomes, des dragons de terre, des fées, des elfes. Ce sont des êtres qui nous ancrent dans la stabilité de la terre. Ils nous offrent protection, fertilité et la magie, bien sûr, du monde naturel. Donc maintenant, je vais vous présenter 3 façons de vous connecter aux élémentaux. Mon premier truc pour vous, c'est d'être dans la nature. Alors, soyez dans leur élément. Marchez dans la forêt, nagez dans une rivière, grimpez au sommet d'une montagne, dansez autour d'un feu. Donc, tout ça, ça va ouvrir un canal pour que les énergies des élémentaux s'écoulent dans votre vie, transforment le monde naturel en votre terrain de rencontre sacrée. Deuxième conseil, c'est de les inviter dans votre maison. Incorporez des objets représentant les 4 éléments, prenez soin de vos plantes, décorez votre jardin. Vous voulez infuser votre maison avec l'essence de la terre, de l'air, du feu et de l'eau pour créer un sanctuaire, pour que les esprits de la nature viennent à vous. Donc, en vous entourant de représentations d'élémentaux, vous créez une atmosphère accueillante pour que ces êtres vous rendent visite et interagissent avec vous. Et votre maison devient alors un pont entre votre dimension physique et leur dimension mystique, si vous voulez, parce qu'ils sont dans une dimension parallèle. Troisième conseil, c'est de leur demander des guidances, de leur parler. Donc, pour ça, la méditation est un outil puissant pour communiquer avec les élémentaux. Trouvez un espace calme, centrez-vous, puis ouvrez un dialogue avec le monde des esprits. Donc ça peut se faire à voix haute ou dans votre tête, comme vous voulez. Vous pouvez demander quel élémental vous accompagne en ce moment et comment est-ce qu'il vous accompagne, qu'il vous guide. Et au cours de vos pratiques méditatives, soyez attentifs aux chuchotements subtils, aux visions que vous pouvez avoir, aux symboles récurrents. Donc, par exemple, si vous avez l'impression que vous voyez toujours un dragon de feu dans vos méditations là, qui arrive comme ça, il y a cette image-là qui captive votre esprit, c'est un signe clair que l'élémental du feu étend son influence et vous guide. Et en dehors de la méditation, donc vous pourriez voir ça dans la méditation, mais peut-être qu'en plus, vous entendez parler de dragons, vous voyez ça dans les émissions que vous écoutez, il y a une pub sur le bord d'une autoroute, puis il y a un dragon dedans. Vous allez chez une amie, il y a un bibelot de dragon dans sa salle de bain. Donc, dans ce temps-là, quand on n'arrête pas de voir des signes comme ça pour les élémentaux, mais ça fonctionne la même chose pour les animaux totems, ça veut dire que c'est vraiment une présence, une entité qui est là, qui travaille avec vous.
Donc voilà, merci beaucoup de vous être joint à moi dans cette exploration des élémentaux. Si vous souhaitez aller plus loin, je vais lancer la semaine prochaine une série de soins d'activation avec chacun des 4 éléments et leurs élémentaux associés. Alors n'oubliez pas de vous inscrire à mon infolette pour recevoir ma promo de lancement. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de faire un pouce en l'air, de vous abonner à la chaîne, de partager vos réflexions sur les élémentaux dans les commentaires ci-dessous. Et je vous dis à la prochaine et je vous souhaite que les énergies des élémentaux vous guident et vous inspirent.